Tout en disant merci au Seigneur qui a rendu possible cette retrouvaille, je suis très reconnaissant envers vous tous, frères et sœurs, qui avez accepté de venir nous témoigner de votre amour par votre présence à cette fête d'église. Ainsi, au nom de tous les diocèses du Diofa et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue. Na centenaire na beto ayaye. Frères et sœurs, puisque nous sommes venus fêter le centenaire du diocèse du Diofa, quoi de plus normal pour moi, comme pasteur du diocèse, de commencer par présenter succinctement son histoire, sa circonscription, ses acteurs et sa pastorale d'ensemble. Commençons par l'histoire. Il n'y a pas d'avenir sans souvenir, dit-on. Historiquement, parler du diocèse du Diofa, c'est parler d'abord de la mission d'Ipamou. Voilà pourquoi nous y sommes réunis aujourd'hui comme auprès de cette mère qui nous a tous engendrés. Mais notons en passant que Ipamou a eu comme ancêtre la mission d'Mpangu, fondée en 1908 par les pères de Skeut. Cette mission sera supprimée en 1919 pour deux principales raisons: la concurrence des protestants et le manque de ressources financières. Même s'il existe une autre raison répandue, selon laquelle ce sont les autochtones qui ont été à la base du départ des missionnaires à qui ils avaient envoyé miraculeusement des moustiques. Les sketistes céderont par la suite leur territoire de l'entrée Louboué-Louangé aux jésuites. Ceux-ci, grâce à l'abbé Hyacinthe Van der Est et au père Yvon Struff, alias Fumu Ivoni, vont fonder les postes d'Ipamou en 1922. Na Ipamou na beto ayaye. En ce moment, Ipamou était un simple poste de mission de la préfecture, puis du vicariat apostolique du Kwango. C'est le 13 avril
1937 qu'il aura les statuts de préfecture apostolique d'Ipamou. Par la division apostolique des vicariats apostoliques du Kwango et du Kasaï, Ipamou connaîtra un agrandissement le 25 avril 1939. Le 12 février 1949, il deviendra vicariat apostolique. Le 10 novembre 1959, Ipamou passera du vicariat au diocèse. Il prendra le nom d'Idiofa, où le siège est transféré le 20 juin 1960. Avec ce transfert heureux, les diocèses et les territoires d'Idiofa deviendront très proches et se faciliteront l'administration. Une collaboration que nous saluons. Le diocèse d'Idiofa a connu plusieurs pasteurs. D'abord le préfet apostolique, Monseigneur Alphonse Bossard, qui deviendra après vicaire apostolique et qui repose ici même à Ipamou. Ensuite, les évêques René Toussaint, Eugène Biletti, premier évêque autochtone. Après ce dernier, c'est Monseigneur le vicaire général Séraphin Chidima qui sera nommé administrateur. En 1997, Monseigneur Louis Mpassi, alors évêque d'Issangui, est transféré au diocèse d'Idiofa jusqu'en 2006. Après lui, c'est Monseigneur Louis Nzala, alors évêque du diocèse de Popokabaka, que le siège apostolique enverra comme administrateur apostolique jusqu'au 25 mai 2009 à la nomination de votre humble serviteur dont le sacre interviendra le 15 août de la même année à Idiofa. Depuis ses débuts jusqu'en ces jours, 262 prêtres ont été ordonnés pour les comptes du diocèse d'Idiofa. Parmi eux, 43 sont morts. Je vous invite, tout en restant assis, d'observer une petite minute de silence pour ces évêques et prêtres qui nous ont précédés. Merci. 13 d'entre ces prêtres sont excardinés et 11 ont abandonné le ministère. Quant aux autres sacrements, depuis ses origines, le registre nous renseigne, et je voudrais ici que nous puissions comprendre que ce diocèse a connu des moments de violence qui ont fait disparaître aussi de nos archives certains renseignements. Notre diocèse a administré à environ 1 174 000 personnes le sacrement de baptême, à 1 210 506 personnes celui de la confirmation et 347 600 celui de communion
et à 640 900 couples celui du mariage. Les renseignements archivés dans nos différentes missions, nos différentes paroisses. Les diocèses du Diofa s'étend sur une superficie de 60 000 km², soit 2 fois la Belgique, à cheval entre la province du Kwilu et du Kasaï, avec une population de plus de 3 892 016 habitants. Il couvre entièrement le territoire d'Idiofa, une partie large du territoire d'Ilebo, de Gungu et de Bulungu. Il renferme plus de 2 15 683 catholiques. Son action pastorale se déroule dans 9 doyennés avec 43 paroisses, 47 sous-paroisses et 290 communautés ecclésiales vivantes de base. Actuellement, le diocèse d'Idiofa a 195 prêtres et 4 diacres séculiers, 85 grands séminaristes, 23 animateurs pastoraux, 12 demoiselles consacrées. La pastorale diocésaine est renforcée par 42 religieux, frères professes et prêtres de toutes congrégations confondues, 95 religieuses, nombre de toutes les sœurs professes, toutes congrégations confondues. Ce nombre important de religieux et religieuses est à répartir en 11 congrégations. La congrégation de frères de la Société de Marie Immaculée, dont nous saluons la présence du fondateur, ici avec nous, fondée donc par un des premiers prêtres séculiers du Diofa, ordonné le 8 août 1949. Encore vivant et âgé d'environ 98 ans, on parle de 95-98, mais en ce moment-là, je me demande s'il n'est pas déjà séculaire. Maboko Saunayad. C'est Monsieur l'abbé Valeur Bangabanga qui a reçu hier notre visite, la visite du cardinal et de quelques évêques, et a reçu les bénédictions du Saint-Père. Les missionnaires Oblats de Marie Immaculée, les sœurs de Marie Okwango, nos diocésaines, les sœurs missionnaires de la Bonne Nouvelle, les sœurs salésiennes de la Visitation, les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, qui fêtent cette année 75 ans de leur présence en RDC et à Idiofa. Les sœurs de la Compagnie missionnaire du Sacré-Cœur, les sœurs de Sainte-Marie de Namur, les sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie, les sœurs de l'Immaculée Conception des Castres, les sœurs amies du Christ diocésaine de Louébo. Outre ces quelques congrégations, notre diocèse compte 2 maisons de formation, les séminaires propédétiques Saint-Adolphe Mukasa, qui est dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mouilambongo, et le petit séminaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est dans la paroisse Saint-Joseph de l'Aba Centrale,
et qui en cette année aussi fête ses 75 ans d'existence. Notons que le petit séminaire de là-bas avait commencé à exister ici à Ipamou. À part ces deux maisons typiquement diocésaines, on trouve au diocèse d'Idiofa 3 noviciats, celui des Oblats de Marie Immaculée à Ifouanzondo, de la Société de Marie Immaculée à Mangaï 1, de la Sainte Famille de Bordeaux à Idiofa et un pré-noviciat des Oblats de Marie Immaculée à Idiofa. Idiofa compte également de nombreux mouvements et associations d'action catholique pour les adultes et les jeunes. La Légion de Marie, les femmes seules avec Jésus, le renouveau charismatique, le Focolari, les associés de la Sainte Famille, et toutes nos mamans se regroupent dans l'association de mamans catholiques, la communauté de pain de vie, les Bilengue à Mwinda, le Jeune, les Kizito et à Noirité, les scouts, les aspirants et enfants de cœur, les Mbaï, les chorales, la famille chrétienne, Fondation et Bondeko. Dans le domaine de l'éducation, prenez patience de m'écouter et cela vous donnera aussi le poids social de ce diocèse. Notre diocèse a 1146 institutions scolaires, dont 108 écoles maternelles, 651 écoles primaires et 387 écoles secondaires. À côté de ces institutions scolaires, Idiofa a un institut supérieur, l'Institut supérieur de développement rural, ISDERMBEO, avec une aumônerie catholique et une paroisse universitaire, ainsi qu'une faculté interdiocésaine de l'Université catholique du Grand Bandundu, UCGB en sigle, où fonctionne la faculté de sciences économiques et gestion. Idiofa est aussi visible dans les domaines de la santé. On y trouve 36 institutions sanitaires, dont 5 hôpitaux de référence, 23 centres de santé de référence et 8 centres de santé. C'est dire notre importance sociale et le poids de notre collaboration avec l'État congolais. Il y a également un dépôt relais de la distribution de médicaments essentiels, la Kamebasu, avec le Combilim et la Caritas Développement. Idiofa rend un grand service à la population qui est en majorité très pauvre. Oui, frères et sœurs, la pauvreté qui caractérise notre pays en général n'épargne pas notre diocèse en particulier. Il suffit de jeter un regard sur ce que les gens mangent, sur la manière dont ils sont logés, dont ils voyagent, sur les difficultés qu'ils éprouvent à se soigner, à se vêtir, pour s'en rendre compte. Les conséquences d'une telle situation sont clairement ressenties dans et par l'Église. Éminence, Excellence, chers frères et sœurs, ce grand diocèse, à la taille d'un pays, renferme plusieurs potentialités.
Il a déjà fait et continue encore à faire ses preuves. En témoignent deux exemples parmi tant d'autres. Primo, dans le domaine de la composition des chants liturgiques, le Kembi Nzambi, qui est un outil incontournable au niveau tant provincial, national qu'international. Et aujourd'hui encore, le Seigneur suscite toujours des bons compositeurs de chants à Idiofa. Et vous allez le vivre encore aujourd'hui. Na Idiofa na beto ayaye. Idiofango. Ibamwango. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour cette merveille spéciale. Secundo, en ce qui concerne la vie religieuse et sacerdotale, Idiofa est sans conteste une terre de vocation. Dans quelle congrégation ou diocèse proche de nous surtout ne trouve-t-on pas des fils et filles d'Idiofa? L'évêque d'Idiofa n'arrive presque jamais quelque part sans rencontrer un de ses fils ou une de ses filles. Que le Seigneur soit glorifié pour cette grâce. Je demande à nos consacrés de pouvoir se lever, nos religieux, religieuses, la fécondité de notre diocèse, diocèse de vocation. Merci. Mes frères, mes sœurs, à côté de ces atouts diocésains qu'il faut préserver, nous avons un grand défi à relever actuellement à Idiofa. La délinquance juvénile, caractérisée par une violence qui ne dit pas son nom, avec notamment les phénomènes des bases. Il s'agit en fait, pour rappel et information, des groupes de jeunes désœuvrés, garçons en majorité, bien structurés, qui se caractérisent par la prise de boissons appelées aguené et du chanvre. Ces jeunes sont là que pour s'aimer la terreur, battre ceux qu'ils estiment être sorciers, s'aimer les désordres au lieu de deuil, confisquer les biens des personnes et même des élèves en uniforme. À part ces groupes structurés, on remarque une culture très poussée de la violence dans les chefs de plusieurs jeunes. Cette délinquance juvénile est en train de prendre tellement de l'ampleur à Idiofa que la population commence à avoir peur. Les gens vivent dans une insécurité perpétuelle parce que si ces jeunes vous attaquent, vous ne savez pas à qui vous vouez, d'autant plus que même la police ne peut plus rien faire pour vous. Cette situation nous préoccupe au plus profond de nous-mêmes comme pasteurs. Voilà pourquoi nous ne cessons d'inviter nos prêtres, nos religieux et religieuses, ainsi que nos laïcs engagés en mission d'église, à inventer des stratégies d'approche de cette jeunesse pervertie d'une part, et d'éducation et de formation préventive pour ceux qui n'y sont pas encore. Et nous-mêmes, comme évêques, ne cessons d'exhorter par nos homélies, aussi bien les parents, les jeunes eux-mêmes, que l'autorité de l'État à assumer convenablement leurs responsabilités respectives. L'occasion faisant le larron, je réitère cette interpellation à l'autorité étatique ici présente.
à nos élus, députés, parce qu'il en va de l'avenir non seulement de l'Église, mais aussi et surtout de la société dans son ensemble. En plus de ce défi d'ordre pastoral, nous avons un autre défi qui s'inscrit dans le domaine de la protection de nos bâtiments historiques. Si hier, les missionnaires qui n'avaient pas le même moyen technologique que nous avons aujourd'hui ont su construire et bien construire Ipamu, Kilembe, Mwilambongo, Koshibanda, Mateko, Mapangu. Comment pourrions-nous aujourd'hui assister impuissants et demeurer insensibles à la destruction et donc à la disparition complète de ces acquis historiques de notre diocèse? Église, presbytère, école, hôpitaux, couvents. Mon combat, que je souhaite être le combat de tous, supérieurs majeurs ayant des communautés dans mon diocèse, clergés séculiers et réguliers, personnes consacrées et laïques, hommes et femmes de bonne volonté. Ce combat est d'une part celui de préserver notre patrimoine et d'autre part celui de laisser des traces pour des générations futures. Il s'agit là d'un enjeu générationnel de taille. Tout en disant ainsi merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à réhabiliter ces presbytères du Pamou. Et mes remerciements vont en premier lieu à tous ces petits messieurs, de petites dames qui ont donné 1000 francs, 500 francs. Parce que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Nous devons être capables de nous prendre en main, de nous prendre en charge. Nos enseignants, notre personnel médical, nos papas et nos mamans de nos villages, toutes ces personnes qui ont mis la main dans la poche pour que nous puissions réussir l'organisation de ce centenaire. S'il n'y avait d'ailleurs pas cet élan-là, les autres n'allaient pas venir à notre aide. Aide-toi et le ciel. Tout en disant merci ainsi à toutes les personnes qui nous ont aidés à réhabiliter ces presbytères du Pamou et en les invitant à ne pas nous lâcher pour que demain, Kilembe revête une nouvelle parure, qu'après-demain, il en soit de même pour Mwilambongo, Mapangu, ainsi de suite. Ne vous fatiguez pas, parce que moi non plus, je ne veux pas vous laisser tranquille. Je vous dérangerai. J'invite tous ceux qui se sont comportés jusque-là en spectateurs de nous rejoindre dans cette barque de la reconstruction de notre diocèse. Nanzambi nabeto lukumu. Nanzambi nabeto ntonda. Cette question de la reconstruction de notre diocèse va au-delà des bâtiments. Elle en appelle finalement à celle de l'esprit. Et je prie aujourd'hui pour que l'Esprit de Dieu descende sur nous en abondance et qu'il demeure dans notre diocèse. Et le cardinal Fridolin a beaucoup insisté lors de notre réunion de Kikwit sur le nouvel esprit que nous devons avoir pour construire notre Église
diocésaines, nos églises provinciales. Nous insistons aussi sur la prise en charge de l'église diocésaine par ses propres fidèles. Combien de nos chrétiens, enseignants, médecins, congrégations religieuses, demoiselles consacrées, groupes apostoliques, prêtres, payent-ils généreusement leurs impôts depuis l'émission de mon décret en 2015? Sans caisse, nous n'aurons pas d'avenir. Je suis convaincu, frères et sœurs, que seul on ne peut rien, mais ensemble on peut beaucoup. Un évêque ne peut rien tout seul. Mon plus grand vœu pour ce nouveau centenaire que nous allons commencer est que chacun de mes collaborateurs et de mes chrétiens comprennent cela et contribuent joyeusement et efficacement à la vie de son diocèse. Que Marie, notre Mère, et Sainte Thérèse de Lisieux nous y aident. Voilà, Éminence, chers frères dans l'épiscopat, chers frères et sœurs, présentés de façon sommaire, mais c'est un sommaire au poids de notre diocèse, le diocèse d'Idiofa, pour lequel nous fêtons aujourd'hui 100 ans d'évangélisation. Tout en réitérant mes souhaits de bienvenue à tous et à chacun, je vous invite à beaucoup prier pour ce diocèse, afin que tous les projets que nous avons pour son développement se réalisent. À ce mot, j'invite les cardinals à commencer avec la célébration eucharistique et je vous remercie. Ahora,